lis au nom du Seigneur dans Proverbe chapitre 4, verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et tu l'embrasseras. Et tu l'embrasses. Si tu l'embrasses, excusez-moi. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne domineraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Car garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne me trompe pas si c'était hier quand nous avons lu le psaume chapitre 1. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous parle dans la même direction, excusez-moi. Amen. Et écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Amen. Dieu nous dit ce matin, pour acquérir la sagesse, pour que nos vies, pour que les années de nos jours, pour que nos jours se multiplient sur cette terre, nous devons tout simplement écouter nos parents. Amen. Écouter nos parents, écouter les conseils du juste. Amen. Le juste suprême, c'est Dieu. Amen. Écouter ses conseils, lire sa parole jour et nuit, s'attacher à sa parole et la posséder afin d'acquérir l'intelligence. Parce que cette sagesse-là, cette obéissance-là nous élèvera. Amen. Et elle fera de nous tout simplement de grandes personnalités. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Amen. Amen. N'est-ce pas cela que le Seigneur Jésus nous a promis? Amen. Une couronne de gloire dans les cieux. Le Seigneur nous invite ce matin, tout simplement, à être de ses fils qui écoutent. Amen. À être de ses fils qui marchent selon Dieu. À être de ses fils qui lui soient obéissants. Amen. À être de ses fils qui l'écoutent en tout temps. Amen. Et qui ne prennent pas de résolution sans Dieu. Amen. Et
À partir du verset 15, il dit, évite là, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Plus haut, il dit au verset 14, garde là, car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants. À partir du verset 14, il parle là des choses dans lesquelles nous ne devons pas rentrer. Amen. Le chemin des méchants. Le chemin de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le chemin de ceux qui font tout et n'importe quoi. Qui obscurcissent leur voix. Et tellement que leurs voix sont obscurcies, tellement qu'ils font le mal, ils ne savent même pas ce qui va les faire chuter. Et effectivement, c'est la vérité. Nous voyons les événements de ce monde. Des gens se font n'importe quoi. Ils pensent que la vie, ils l'ont et que c'est eux qui détiennent le souffle de vie dans leurs mains. Or, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu suprême. Amen. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui ouvre les portes et c'est lui aussi qui ferme les portes. C'est lui qui couronne des rois et c'est lui aussi qui les destitue. Amen. Et là, nous voyons bien dans ce passage que quand il parle des méchants, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Des personnes qui pensent que tout leur est acquis. Aujourd'hui, nous voyons des célébrités. Hier, qu'ils étaient adoubés. Et aujourd'hui, qui sont traînés dans la boue. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est dans ce genre de choses-là que tu te retrouves. Amen. Quand tu ne connais pas Dieu, voilà ce qui arrive. Nous connaissons des acteurs, nous connaissons des personnes qui ont fait de Dieu leur priorité, malgré leurs milliards. Et on voit combien de fois ils sont respectés. Combien de fois leur famille est solide. Amen. Combien de fois ils n'ont pas connu le divorce. Et même au milieu de toute cette célébrité, les femmes et tout, ils ont su garder la tête froide. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement choisi le chemin de la droiture. Amen. Et si dans peu de choses tu restes ferme, c'est pas quand les grandes choses vont arriver que tu vas te détourner. Non, tu resteras fidèle. De la même manière que Joseph a été fidèle. Dans les petites choses, dans les petites tâches que Jacob pouvait lui confier. Lorsqu'il est allé en Égypte, il est devenu quoi? Premier ministre du grand pharaon. Après Pharaon, c'est lui qui régnait sur toute la terre. Et il n'a pas péché. Il n'a pas fait ce qui déplut à Dieu selon ce qui est écrit. Amen. Joseph est resté fidèle et Dieu l'a élevé. Amen. Pour dire que si nous écoutons les enseignements de nos pères, de notre père, notre mère, si nous faisons ce qui est juste devant Dieu, il ne sera impossible pour nous d'être dans les voies des ténèbres. Amen. Car la voie des ténèbres obscurcit l'intelligence, la voie des ténèbres obscurcit la sagesse, et quand tu n'as plus ça, tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus faire la différence entre la gauche et la droite. Tu es perdu. Voilà donc quoi est ce monde aujourd'hui. Ce monde a refusé Jésus. Ce monde a refusé le Messie. Et le Messie veut nous guider sur une bonne voie. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Retenez ces paroles. Car ces paroles sont véritables. Amen. Ces paroles sont vraies. Et ces paroles sont source de bénédiction. Source d'élévation. Source de gloire. Amen. Car nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Et comme nous sommes les enfants du Très-Haut, nous devons être à la tête et non à la queue. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ.